Ruther, ça va bientôt faire un mois qu'on t'a nommé directeur général du Sénic. Depuis là, on attend que tu arroses. Depuis là, on attend que tu nous invites quelque part pour boire quelques bières et siroter quelques whisky pour pouvoir fêter cette nouvelle progression dans ta carrière professionnelle. Mais depuis on attend, rien ne vient. Mais Ruther, comment tu peux être aussi chiche, même célébrer un événement aussi joyeux dans ta vie? Pour ça, tu es dû avec Ruther. Même un événement qui est aussi joyeux. Tu connais combien de jeunes dans notre environnement qui, à ton âge, deviennent directeur général des boîtes aussi prestigieuses que le Sénic où tu travailles depuis bientôt 2 ans aujourd'hui. Tu connais ça au Ruther. C'est un événement qu'il faut fêter. Il ne faut pas être aussi avare, Ruther. Ça ne te coûte rien de nous inviter et nous faire boire quelques bières, de nous faire siroter quelques whisky, de nous acheter un bon champagne, de nous offrir un plat pertinent et intéressant dans un restaurant de la capitale Ruther. Comment tu peux être aussi avare et aussi chiche? Ruther, tu es jeune et tu ne peux pas débuter ta carrière en étant aussi chiche, Ruther. Appelle-nous quelque part, invite-nous à boire et on va célébrer ça pour que voilà, les dieux te bénissent, pour que nos bénédictions puissent t'accompagner à accomplir de grandes choses. Ça, c'est un peu le type de réaction que je reçois depuis quelques jours. Aujourd'hui, pour quelques personnes qui sont parfois proches, certaines pas du tout proches. Et à chaque fois que j'écoute ça, je ris. À chaque fois que j'écoute ça, je me dis, mais est-ce qu'ils sont réellement conscients des enjeux? Est-ce qu'ils comprennent réellement dans quoi on est mêlé? Est-ce qu'ils comprennent réellement ce dans quoi on a mis les pieds aujourd'hui? Et à chaque fois, je leur réponds une seule chose. On ne célèbre pas les problèmes. Je vais me répéter. À chaque fois, toutes les personnes qui me disent ça, je leur réponds une seule chose. On ne célèbre pas les problèmes. Lorsqu'on vous met dans des problèmes, vous n'avez aucune, mais alors aucune raison de célébrer. Parce que, comme j'aime toujours le rappeler, lorsqu'on vous donne des responsabilités, ce n'est qu'au Cameroun où, en réalité, on a fait de quelqu'un un esclave. Ou du moins, la personne devrait être un esclave au service des autres qu'on fait. Ça veut dire, vous allez voir quelqu'un, on l'a nommé ministre, on l'a nommé préfet, comme ça a été le cas récemment. Et on invite des gens, on consomme le budget de l'État, on célèbre. Ce n'est qu'au Cameroun que des choses comme ça se voient. Parce qu'en réalité, lorsqu'on vous a confié une mission comme celle-ci, il faut comprendre que c'est plus de problèmes que vous aurez dans votre vie. Ça veut dire, moi, ça fait pratiquement, depuis le début de cette semaine, il n'y a pas un jour où je me suis couché à moins d'1 heure du matin. Il n'y a pas. Depuis, nous sommes rendus jeudi aujourd'hui. Il n'y a pas un jour de ma vie où je me suis couché pour dormir quand il n'était pas au moins 1 heure du matin. Alors qu'avant, moi, je n'avais pas ce type de problème du tout. Moi, ma vie était peinard, je pouvais rester chez moi, je fais mes ventes quand je suis content. Quand je veux m'impliquer, je m'implique. Et quand il faut dormir, je dors sereinement. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Parce que dès que tu vas poser ta tête, tu veux te coucher. Tel collaborateur t'envoie tel problème. Tu demandes le rapport à tel collaborateur, il ne veut pas te fournir. Tu vas entendre que tel collaborateur est en train de faire tel type de détournement. Tu vas entendre qu'il y a telle facture qu'on a payée à tel collaborateur. Tu regardes dans le fichier de caisse, ça n'apparaît pas. Bref, ta vie, c'est devenu les problèmes. Et lorsqu'on a ce type de problème, en réalité, il n'y a aucune raison de célébrer. Mais alors, aucune. Il n'y a aucune raison de célébrer. Il n'y a aucune raison de célébrer. Parce que, vous n'imaginez pas dans quoi on vous a mis. J'ai un aîné qui me dit souvent, Ruther, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur et m'envient. Mais de temps en temps, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de prendre ma chaise comme ça et de leur dire, je me lève dessus et je vous confie mes problèmes pendant un mois. Je vous confie mes problèmes pendant un jour seulement. Et vous allez fuir tout simplement parce que vous allez vous demander, mais c'est cette vie-là que la personne mène au quotidien alors que vous de l'extérieur, vous l'enviez. Vous de l'extérieur, vous dites, oh, voilà quelqu'un qui a une vie peinard, voilà quelqu'un qui a une vie de rêve, voilà quelqu'un qui a une vie que j'aimerais vivre. En fait, s'il se lève sur son siège,
pendant 1 heure et vous laisse vous asseoir et de gérer tout ce qu'il a à gérer au quotidien comme problème. En fait, vous allez préférer votre vie d'avant, tout simplement. Et lorsqu'on a ce type de responsabilité-là, en réalité, il n'y a aucune raison de fêter. Donc arrêtez de me demander, en fait, quand, parce que ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Et à chaque fois, je vous dis, pour ceux qui se posent aussi ce type de questions ou ce type de préoccupations, il y a une seule chose que je peux vous dire. C'est que moi, la seule chose que je peux vous offrir, c'est de partager ce que je sais. C'est de partager ce que j'ai appris tout au long de ces 5 et voire 6 dernières années. C'est de partager avec vous cette vie d'étudiant-là que parfois j'ai sacrifiée. Je vais vous prendre un cas. Aujourd'hui, par exemple, je suis en cycle d'ingénieur, 5e année. En fait, je suis censé rédiger un mémoire pour soutenir d'ici quelques mois et avoir mon diplôme d'ingénierie en cybersécurité à l'École nationale supérieure polytechnique. Sauf que j'ai des camarades qui ont rédigé parfois la moitié de leur mémoire. Mais c'est à peine cette semaine que j'ai réellement commencé à travailler sur mon mémoire. C'est à peine cette semaine que j'ai commencé à réellement faire des recherches sur le travail qu'on m'a confié. C'est à peine cette semaine que j'ai commencé à travailler dessus. Alors que j'ai des camarades qui, voilà, depuis 1 mois, ils font leur stage, ils sont concentrés dessus à temps plein. Et ce n'est que ça qu'ils font de leur quotidien, ce qui fait qu'ils peuvent rapidement progresser dans leurs travaux. Mais moi, dès que j'ouvre ma machine, comme elle est placée là, dès que j'ouvre la machine, dès que je vais commencer à effectuer les recherches, on va t'envoyer un rapport. Tel collaborateur a fait ça. On va t'envoyer une facture. Il faut payer tel prestataire. Et tu regardes en caisse, c'est 0 francs. Voilà en fait ce qu'on vit au quotidien. Et quand on vit ça, on ne peut pas fêter. Il n'y a aucune raison de fêter. Je dis bien aucune. Il n'y a aucune raison de fêter. Et donc la seule chose que je peux vous offrir, c'est de partager avec vous ce que je sais. C'est de partager avec vous ce que j'ai appris au cours de ces 5 dernières années. C'est de partager avec vous les challenges auxquels je passe. C'est de partager avec vous les méthodes et les stratégies que je mets en place pour obtenir les minuscules résultats que je parviens à obtenir aujourd'hui depuis 5 ans et qui me font progresser dans ma carrière professionnelle. C'est tout simplement ça que je peux vous offrir. Ça veut dire, si vous m'écrivez et vous me dites, Ruther, j'ai tel problème, dépendamment de mes compétences, dépendamment de ce que j'ai appris sur le terrain de l'entrepreneuriat ces 5 dernières années, je peux vous dire, ok, voilà ce que tu peux faire pour résoudre ton problème. Voilà tel contact qui peut t'aider à débloquer telle situation. Ça, je peux le faire. Mais si les questions de Ruther, il faut aller arroser, comme tu es devenu directeur, machin, non, ça vraiment, on a trop de problèmes. En fait, quand on te met dans les problèmes, il ne faut pas célébrer. Et ceux qui veulent bénéficier de cette expérience-là, ce dimanche, j'organise au siège de la Startup Academy de Yaoundé une messe entrepreneuriale sur le thème « Arrêtez de vous lancer en entrepreneuriat, faites plutôt ceci ». Parce qu'on est dans un environnement où des personnes ont faim et se disent parfois que c'est l'entrepreneuriat la seule solution. Non, l'entrepreneuriat n'est pas toujours la solution lorsque vous avez faim et que vous souhaitez trouver quelque chose pour survivre ou pour résister dans notre environnement. L'entrepreneuriat n'est pas toujours la solution. Et moi, je l'ai expérimenté pendant beaucoup d'années aujourd'hui. Et ce que je vais partager avec vous ce dimanche, à partir de 10 heures précises au siège de la Startup Academy de Yaoundé, lors de la messe entrepreneuriale que j'organise sur le thème « Arrêtez de vous lancer en entrepreneuriat, faites plutôt ceci ». Et c'est cela qu'on va voir ce dimanche à partir de 10 heures au siège de la Startup Academy de Yaoundé. C'est ce que je peux vous offrir. Je ne peux pas organiser de fête, je ne peux pas vous inviter dans le restaurant le plus luxueux, je ne peux pas vous offrir plus que cela. En réalité, voilà ce que moi je peux vous offrir. Si vous pouvez devenir vendeur au Scénic, vous vendez, je vous accompagne à vendre, vous gagnez des commissions. Ça, je peux vous l'offrir parce que c'est dans mes dispositions, c'est quelque chose que je connais faire. Ça, je peux vous l'offrir. Mais s'il faille aller dans des bars, aller dans des restaurants, aller dans des snacks pour dire qu'on fait la nomination, non, les problèmes qu'on a au quotidien, en fait, ne nous permettent simplement pas de fêter. Par contre, si vous souhaitez apprendre de mon expérience, je vous invite, si vous êtes à Yaoundé, ce dimanche à partir de 10 heures au siège de la Startup Academy pour la messe entrepreneuriale que j'organise. Ceux qui ne peuvent pas être à Yaoundé, l'événement sera filmé et vous pourrez bénéficier de la vidéo par la suite. Si vous avez mon contact, vous avez une préoccupation et vous estimez que le Scénic peut vous accompagner à pouvoir résoudre cela, vous m'écrivez et ensemble, on va trouver un terrain d'entente. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.